Assez. En février prochain, les yeux du monde seront rivés sur Vancouver, où les performances des athlètes en feront vibrer plus d'un. Mais encore faudra-t-il que tout soit bien organisé pour leur permettre de briller. Ce sera en grande partie grâce au travail des milliers de bénévoles. Frédéric Arnould. Maurice Guibord se considère veinard. Bénévole aux Jeux de Calgary, il va remettre ça 22 ans plus tard. Quand j'ai su que les Jeux venaient ici, je dis ça n'a pas de bon sens parce que d'ordinaire, les Jeux olympiques, c'est une fois la vie que l'occasion se présente. Puis là, je me suis dit, non, il faut vraiment que je fasse ça à nouveau. Les Jeux olympiques semblent le suivre. Mais la route est plus longue pour Aurore Vincent, qui est partie de Sherbrooke en juillet dernier pour vivre les Olympiques. Pour ici, j'ai économisé pendant 1 an et demi. Réfléchi à ce projet-là de venir, de quitter tout au Québec, de mettre de côté mon appartement, mettre mes affaires dans un coin, acheter une nouvelle voiture parce que j'ai traversé le Canada dans une van, dormi dedans. Je suis assez aventureuse, assez backpacking aussi. En fait, c'est un récit de voyage. C'est une véritable mordue de compétition sportive. Elle a été bénévole aux 4 coins de la planète pour assouvir sa passion. Cela fait maintenant 6 mois qu'elle se cherche un emploi au comité organisateur des Jeux de Vancouver. Sans succès. Pas toujours facile donc de joindre les deux bouts dans une ville aussi chère. Mais elle persiste. J'ai tout laissé pour pouvoir vivre à plus que 100%. Donc par moi-même, là, je recherche des informations sur les Jeux olympiques, je me tiens au courant de l'actualité. J'ai déjà été visiter quasiment tous les sites de compétition. Valérie Lecomte, elle, est artiste. Sa passion pour les sports remonte aux Jeux olympiques d'Albertville en 1992, alors qu'elle faisait du patinage artistique. J'ai envie de donner mon temps pour cet événement parce que je crois déjà aux Jeux olympiques, qu'ils soient d'hiver ou d'été. C'est une consécration d'athlètes qui ont passé leur vie à travailler et à faire des... Comme là, les gens sont en train de dessiner, ça va être un petit coup de crayon après un coup de crayon. Et un athlète, c'est vraiment la même idée, c'est un mouvement après un autre et arriver à une performance. Mais ne devient pas bénévole qui veut. Les 25 000 sélectionnés ont tous été triés sur le volet par le COVAN, le comité organisateur. De la main-d'œuvre qui est requise durant les Jeux, c'est la majorité, c'est les bénévoles. C'est à peu près 70 de la main-d'œuvre qui est composée de bénévoles. Donc, on a besoin d'eux pour faire en sorte que les Jeux soient mis sur pied, qu'ils soient livrés aussi. Bref, sans eux, pas de jeu. C'est des gens qui croient en ce qu'ils font, qui croient, qui savent que le bénévolat fait en sorte que les Jeux soient livrés. Vraiment, c'est la face des Jeux, là, les bénévoles. Et ils voient leur tâche comme une passion qu'ils vivent sans compter. Leur salaire, c'est la satisfaction du devoir accompli. Tu vas avoir l'impression de donner beaucoup, puis tu reçois aussi, ne serait-ce qu'à la fin d'un événement, quand des athlètes viennent te voir et puis te remercient, disent merci aux bénévoles, sans vous. Donc c'est comme se donner un rôle et d'avoir créé quelque chose ensemble. Et c'est ça qui est fort et puis ça donne des frissons. Hein. Quand l'événement est bien réussi, que tout se passe bien, que tout le monde est content, c'est la meilleure des réussites. Il y a toute cette énergie de spectateurs autour de nous. Il y a toute cette énergie des caméras qui sont là, qui gravitent. Et on sait qu'il y a tous ces millions, tous ces milliards de personnes qui regardent derrière leur écran dans le monde entier. Et moi, je sais que je vais être juste un petit pion parmi tant d'autres, mais c'est juste être là et sentir cette énergie et que c'est quelque chose de très, très porteur pour la suite. Maurice sera posté au village olympique. Je vais être dans la première pelure d'oignon de ce site. En parlant de ça, on parle de la grille sécuritaire. C'est incroyable. C'est pas les Jeux de Calgary. Hein? Complètement une autre affaire parce qu'il y a des tas de choses moins heureuses qui se sont passées aux Jeux olympiques depuis. Donc, c'est comprenable que les gens n'ont pas autant accès, même aux athlètes, qu'on avait, nous, à Calgary. Quant à Aurore, elle sera présente lors des Jeux paralympiques. Pour Valérie, impossible de savoir. Mais je n'en sais pas plus. Et même si je n'en savais plus, je ne vous le dirai pas. Je suis tenue à la confidentialité. En contrepartie, et pour leur service rendu, il y aura quand même certains atouts. Le transport en commun. Nous aussi, on offre les repas sur les chiffres, sur les différents corps de travail et l'habillement aussi durant les Jeux. C'est toujours ça de prix, disent nos bénévoles, qui sont prêts à accueillir le monde entier. Une lourde responsabilité dont ils s'acquitteront en ne comptant pas leurs dépenses, quelles qu'elles soient.